Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le TP sur le JavaScript. Donc, il sera question pour nous d'intégrer le JavaScript à notre calculatrice que nous avons vu pendant le TP numéro 1 sur HTML5 et CSS3 afin de pouvoir réaliser des opérations arithmétiques. Pendant ce TP, nous réaliserons les opérations simples telles que l'addition, la soustraction, la multiplication entre deux nombres. Avant de commencer à développer notre code de JavaScript, faisons une petite analyse de notre calculatrice. Alors, notre calculatrice a plusieurs boutons et lorsqu'on va cliquer sur chaque bouton, il faudra que le contenu du bouton cliqué soit affiché à l'écran, ici. OK. Donc, lorsqu'on clique sur 7, on doit afficher 7. Puis, si on clique sur 8, on va afficher 68. Et si on clique sur moins, alors moins doit s'afficher. Ensuite, si on clique sur 5, alors 5 doit s'afficher. Donc, ça va être 68 plus 5. Et lorsqu'on va cliquer sur égal, alors ça doit pouvoir donner le résultat. En effet, on remarque qu'on a plusieurs boutons. Il y a des boutons qui servent juste à entrer les données, les boutons qui servent à définir l'opération que nous souhaitons réaliser, et un bouton sur lequel, lorsqu'on clique, on aura l'instruction qui demande de donner le résultat du calcul. Alors, en réfléchissant, on peut utiliser les classes, n'est-ce pas? On peut créer une classe calculator dans laquelle on va donc définir, n'est-ce pas, les différentes opérations et traiter l'événement du clic sur les boutons. Alors, allons-y sur Visual Studio Code et commençons à coder. Ok, avant de commencer à coder, faisons un petit rappel. La dernière fois au TP1, nous avons développé deux fichiers, le fichier index.html et le fichier main.css. Dans le fichier index.html, nous avons utilisé les balises table et button pour représenter nos boutons. Et ensuite, nous avons fait le lien entre le fichier main.css et notre page HTML ici. Donc, dans le fichier main.css, nous avons le CSS qui a permis de designer notre calculatrice. Donc, si nous essayons de lancer en Go Live, alors vous voyez bien qu'on a la calculatrice de la dernière fois. Mais lorsqu'on clique sur les boutons, rien ne se passe. En effet, lorsqu'on clique sur les boutons, les éléments devaient s'afficher dans la zone d'affichage. Lorsqu'on clique sur 7, 7 doit s'afficher, ensuite 8, 8 doit s'afficher et moins, moins doit s'afficher, égal, on doit réaliser l'opération qui est par exemple 72 moins 2 égale à 70, le résultat. Et ensuite, lorsqu'on va cliquer sur la calculatrice, ça va remplacer le résultat par la nouvelle opération. Alors, avant de commencer, nous allons créer d'abord le fichier main.js et faire la liaison entre ce fichier et le fichier HTML. Donc, avec la balise script, on aura, donc je saisis script comme ça et je mets source .main.js. Pour tester sur le code de marche, dans le main, je vais mettre simplement un alerte de hello world. Ok, hello world. Dans notre application Angular, vous voyez directement, on a hello world. Donc, c'est pour dire que le code de JavaScript est bien rattaché à la page HTML. Donc, lorsque j'actualise, j'ai bien hello world. OK. Maintenant, nous pouvons commencer à coder notre calculatrice. Alors, je propose qu'on crée une classe calculator. Et dans cette classe, on va définir le constructeur d'abord. Et dans le constructeur, on va définir les propriétés de notre classe. Parmi les propriétés de la classe, nous aurons 10.param1. On va affecter la chaîne vide. Param1, c'est tous les chiffres qui seront avant l'opérateur. Ensuite, on aura 10.param2. Param2 sera tous les chiffres qui seront après l'opérateur. Et on aura 10.operator, auquel on va affecter nul, qui sera l'opérateur qu'on veut effectuer. Ça peut être moins, plus, divisé ou fois. Donc, une fois qu'on a ça, nous allons définir chaque opération, moins, plus, divisé et fois. On aura subtraction,
qui est le premier. Alors, j'ai pas besoin de passer les paramètres à ma fonction parce que ça fait partie de la classe, donc il aura accès aux paramètres. Alors, je vais simplement faire return 10.param1 moins 10.param2. OK. Donc ici, param1 et param2, parce que j'ai affecté les chaînes vides, ce sont des chaînes de caractères. Mais je n'ai pas besoin de les convertir en nombre ici parce que, comme on a vu au cours de JavaScript, automatiquement, il y aura une conversion de type du string vers le number parce qu'on fait la soustraction. Maintenant, je vais ajouter addition. Au niveau de addition, je vais faire return. Mais ici, je vais faire maintenant paste float 10.param1 plus paste float 10.param2. En effet, ici, je fais la conversion d'abord des chaînes de caractères en nombre moi-même. Sinon, le JavaScript va faire la concaténation, comme on a vu précédemment. Puis, j'ai division. Dans division, je vais d'abord tester si le dénominateur est égal à 0, alors je dois lever une exception. Donc, je vais faire const B, j'affecte paste float de 10.param2. OK. Ensuite, je vais dire if b égale à 0, alors true new error, impossible de diviser le nombre par 0. OK. Et là, si l'exception n'est pas levée, je return paste float 10.param1 divide by b. OK. Ensuite, si on a fait soustraction, addition, maintenant il reste la multiplication. Multiplication. Si c'est la multiplication, alors je vais faire return 10.param1 fois 10.param2. En effet, ici, pendant la multiplication, il y aura aussi une conversion automatique des types, donc je n'ai pas besoin de le faire moi-même. Par la suite, on va s'intéresser à la fonction calculator. Calculator est une fonction qui sera appelée lorsqu'on va cliquer sur le bouton d'égalité. Alors, lorsqu'on clique sur le bouton d'égalité, on est sûr qu'on a déjà l'opérateur saisi et qu'on a param1 et param2 saisi. Donc, on va faire le test. If not 10.param1 ou not 10.param2 ou encore not 10.operator. Ceci dit quoi? Ceci dit, si l'utilisateur n'a pas défini param1 ou n'a pas défini param2 ou n'a pas défini l'opérateur, alors je vais lever une exception pour new error. Veuillez finir la saisie de votre opération. OK. Sinon, je vais donc à partir de l'opérateur 10.operator, à partir de l'opérateur appeler soit addition, soit soustraction, soit division. Case plus, n'est-ce pas? Alors, je vais appeler, donc je mets le résultat ici, let result, j'affecte 0. Donc, alors, je vais dire à result, case à result, j'affecte 10.addition aussi simplement. Vous voyez que je ne passe pas de paramètres parce que addition faisant partie de la classe, il a accès à la propriété param1 et param2. Donc, il va faire l'opération simplement. Ensuite, je mets break. Break pour dire on sort du case. Case minus à result, on va affecter
subtraction. OK. Et ensuite, on va mettre break. Ensuite, on va faire case multiplication. À résolve, on va affecter 10 points multiplication. Ensuite, on va mettre break. Et le default, ça veut dire c'est la division. À résolve, on va affecter 10 points division. OK. Dans le default, on n'a pas besoin de mettre break parce que c'est la dernière condition du switch case. Ensuite, on va réinitialiser les paramètres. On réinitialise les paramètres pour permettre à l'utilisateur de saisir une nouvelle opération après celle qu'on vient de calculer. Donc 10 points param, j'affecte la chaîne vide. 10 points param 2, j'affecte la chaîne vide. Et 10 points opérateur, j'affecte nul. Et lorsque j'ai initialisé les paramètres, je retourne donc le résultat. Retourne result. OK. Donc une fois qu'on a implémenté la méthode calculator, on va donc implémenter la méthode qui va traiter chaque caractère saisi à l'écran. Donc, une méthode, lorsqu'on va cliquer sur 7, ça va traiter, 8, ça va traiter, moins, ça va traiter. Quel que soit le bouton qu'on clique à l'écran, cette fonction doit pouvoir la traiter. Donc, on va appeler cette fonction new character. Et cette fonction va prendre en paramètre un caractère. OK. Il fait ça. Maintenant, je dois traiter les caractères selon la catégorie. Nous avons les caractères qui appartiennent à la catégorie opération, on a moins, plus, divisé, fois. Les caractères qui appartiennent à la catégorie de demande de calcul, il y a juste égal à l'intérieur. Et ensuite, des caractères boutons qui permettent d'entrer les valeurs des paramètres, c'est-à-dire les valeurs qui vont servir à faire l'opération. Alors, je commence par les caractères opération. Donc, je vais mettre switch caractère. Donc, si mon caractère case est égal à plus, ou, donc je mets un deuxième case ici, case minus, moins, ou encore case fois, ou case divisé. Bon, divisé, je n'ai pas le caractère divisé, donc je vais le copier sur le HTML. C'est comme ça, divisé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais dire à 10 points, 10 points opérateur. Donc, avant d'affecter ça à l'opérateur, je dois vérifier si on a déjà défini un opérateur, 10 points opérateur. Donc, ce 10 points opérateur vérifie est-ce que l'utilisateur avait déjà cliqué sur un opérateur. Parce que l'utilisateur ne peut pas cliquer deux fois sur moins pour la même opération. Ou bien cliquer sur moins, ensuite sur plus. Donc, on vérifie si il avait déjà saisi un opérateur. S'il avait déjà saisi un opérateur, on va lever une exception trop. New error. Vous avez déjà saisi une opération. OK. Un opérateur, autant pour moi. New error, vous avez déjà saisi un opérateur. Ensuite, ici, je vais donc dire à 10 points opérateur, j'affecte caractère et je vais écrire le caractère à l'écran. C'est-à-dire, je vais donc faire document, point query selector, n'est-ce pas? Query selector ici, je dois donner le sélecteur de la zone de saisie, c'est display content. Si vous vous rappelez, je prends là le CSS, div.displayContent, je copie ça ici et je viens le mettre là. Point inner HTML, je concatène comme ça, caractère. Donc ici, après avoir traité l'opérateur, je l'affiche à l'écran ici. Pour l'afficher à l'écran, j'ai besoin de manipuler le DOM à travers l'objet document qui est global à toute application JavaScript. Ça, on a vu ça dans le cours de JavaScript. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à poser en commentaire et je vais vous répondre. Ensuite, je mets le break. On a fini avec le traitement de tous les boutons de la catégorie opérateur. Maintenant, je prends le bouton égal, qui est seul à sa catégorie. Case égal, il est le seul. Donc, si on veut donc faire l'égalité, alors
Je vais, quand on se résolve, j'appelle donc 10.calculator. Voilà. Donc, j'appelle la fonction calculator ici, qui va calculer et me retourner la valeur. Alors, la valeur que j'ai, je l'affiche dans mon HTML, sauf que je ne concatène plus. Je remplace l'opération par la valeur. Donc, si on avait 2 plus 2 à l'écran, si je concatène avec le résultat, ça va faire 2 plus 2, 4. Or, il faut effacer 2 plus 2 et mettre plutôt 4. C'est pour ça que je fais une affectation au lieu d'un plus égal, je fais juste un égal. Donc, égal result. Si simplement. Et là, c'est bon. Maintenant, je prends default. Le default va concerner tous les boutons en gris. Donc ici, je vais premièrement afficher le bouton à l'écran. Et pour afficher le bouton à l'écran, je dois vérifier if, n'est-ce pas, 10.param 1. Donc, si on a déjà commencé à saisir le premier paramètre, ou si on a déjà eu à saisir le premier paramètre, alors je concatène la chaîne de caractères avec ce qui est là. Je prends ça. Pourquoi je concatène? Parce que s'il avait à saisir 7 et qu'on fait l'égalité, ça va remplacer le 7 par le nouveau caractère, c'est pas bon. Donc ça saisit 7 et qui vient de saisir 2, ça fait 72. Maintenant, else, ça veut dire s'il n'a pas commencé à saisir, alors on fait une affectation. Ici, c'est très important pour permettre à l'utilisateur de faire une nouvelle opération. Par exemple, lorsqu'on fait calculator, rappelez-vous que dans calculator, on a réinitialisé les paramètres. Donc on a mis paramètres à 1. Mais il y a une valeur affichée à l'écran. Donc ça permet de remplacer le résultat de l'ancienne opération par le premier caractère de la nouvelle opération. C'est pour ça qu'on met l'égalité. Bon, ça, c'est le traitement de l'affichage. Ensuite, on va faire le traitement du caractère lui-même. If 10.operator. Donc, si l'utilisateur a déjà saisi l'opérateur, alors le caractère fait partie du paramètre 2. 10.param 2, je concatène au caractère. Sinon, le caractère fait partie du paramètre 1. Caractère. OK. Donc là, on a terminé avec la classe calculator qui permet de traiter tout. Maintenant, il nous reste de rattacher les événements au bouton, aux éléments boutons-ci, ou si vous voulez au niveau graphique, à tous ces boutons, pour que lorsqu'on clique sur un bouton, on puisse avoir quelque chose qui s'affiche à l'écran. Pour le faire, on va d'abord créer une instance de notre calculatrice. New cons calculator. On affecte new calculator. OK. Donc, cette instance va nous permettre de manipuler les propriétés qui sont à l'intérieur. Ensuite, je vais faire document.addEventListener. Add event. Add event listener. Donc, le add event listener permet d'ajouter un événement à notre page. Je commence par l'événement DOM content load. L'événement DOM content load permet de s'assurer que la page a été chargée et que le DOM a déjà été construit par le navigateur. Alors, ici, on est sûr que le DOM est déjà construit en mémoire. Parce que si le DOM n'est pas construit, les instructions comme ces instructions-ci, document.querySelector, vont échouer parce que document.querySelector va retenir nul. Parce qu'en fait, le DOM n'a pas encore été construit. Rappelez-vous que pour manipuler le HTML, le JavaScript utilise le DOM API qui est fourni par le navigateur. Et cet événement DOM Content Load permet au navigateur de rassurer le développeur qu'il a terminé de construire le DOM et qu'il peut effectuer les opérations sur les éléments HTML à travers le DOM. Bon, une fois ça fait, on va maintenant rattacher à chaque bouton l'événement clic, quel que soit le bouton. Donc, je vais donc faire document.querySelector all. Donc, je vais récupérer tous les boutons. Donc, ici, je dis querySelector all, c'est-à-dire je récupère tous les boutons de la page. querySelector all
prend le sélecteur et récupère tous les éléments qui respectent ce sélecteur-ci. Et ça, c'est un sélecteur d'éléments. Rappelez-vous du cours de CSS. Donc, ce sélecteur-ci permet de sélectionner tous les boutons de la page. Je vais mettre un for each parce qu'il y a plusieurs IT comme ça. Fonction fléchée à l'intérieur. Donc, on appelle ici bouton. Et je vais donc dire button.add-event-listener click. Donc, lorsqu'on va cliquer sur un bouton, ensuite je peux mettre une fonction fléchée event comme ça. Là. Donc, lorsqu'on clique sur un bouton, voici l'événement qui est déclenché. Et à partir de cet événement, je peux récupérer le contenu du bouton, donc la valeur qui est dans le bouton. Alors, pour récupérer la valeur qui est dans le bouton, je vais donc faire calculator.new character event.target. Le event.target ici permet de récupérer l'élément qui a déclenché l'événement. .inner text. Voilà. Le inner text permet de récupérer le texte qui est dans l'élément. Donc, lorsque je fais ça, j'ai 7, 78 plus 2 égale. Donc, lorsque je mets sur égal, il m'affiche l'égalité. Donc, voyons voir dans le code pourquoi il affiche l'égalité. Quand on revient sur le code, qu'est-ce qu'on constate? Au niveau de égal, donc on vient au niveau de new character. Au niveau du case égal, on a oublié d'ajouter break. Ça fait que il a fini d'exécuter ces instructions si il est passé exécuter ces autres. Donc, lorsqu'on met le break, alors si on fait 78 plus 2 égale, ça fait 80. C'est bien ça. Maintenant, puisqu'on a 80, si on saisit un nouveau caractère, ça doit remplacer 80 par ce nouveau caractère. Si j'ai fait 1, vous voyez, ça a remplacé 80 par 1. Le remplacement s'est fait parce qu'on a réinitialisé les valeurs dans le calcul ici. Et que au niveau d'un nouveau caractère, ici, on a vérifié est-ce qu'on a commencé à saisir par 1. Puisqu'on a réinitialisé ici à la chaîne vide, alors est-ce qu'on a réinitialisé par 1 sera à false. Donc, on va faire plutôt une affectation au lieu de faire une concaténation. Donc, si je fais 10 moins 2 égale, ça me donne 8. Si je fais 6 divisé par 3 égale, ça me donne 2. Si je fais 9 fois 2 égale, ça me donne 18. Si je fais 1,5 fois 2, ça me donne 3. OK. On est d'accord. Maintenant, faisons un test. Si je fais 6 plus 9 et que j'appuie encore moins, rien ne se passe. Rien ne se passe parce qu'en fait, il y a une exception qui est levée, mais on n'a pas capturé l'exception. Donc, si on inspecte la page ici, vous allez voir dans la console qu'il y a bien exception. Vous avez déjà saisi un opérateur. OK. Donc, on va donc capturer l'exception et afficher à l'écran. Donc, pour capturer l'exception, on va juste venir ici au niveau du calculateur. On va mettre un try catch comme ça. Et on va mettre error ici. Et on va mettre le new character dans le try catch. Et ici, on va mettre alert. Comme ça. Error.message. Donc, le message de l'erreur. Donc, lorsqu'on fait ça, si on revient, je fais 9 plus 6 et que j'appuie encore moins, vous voyez, une erreur. Vous avez déjà saisi un opérateur. OK. L'exception se lève. Super. Si je fais égal, ça me donne 15. Si je fais 2 divisé par 0 égale, alors impossible de diviser un nombre par 0. Donc, nous sommes arrivés au terme de ce TP de calculatrice qui consistait à attacher les événements JavaScript et à faire le traitement pour que la calculatrice fonctionne de manière normale. Au cours de ce TP, nous avons vu presque toutes les notions enseignées pendant le cours de JavaScript. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et aussi, pensez à liker, à vous abonner et à partager tout autour de vous pour permettre à d'autres de profiter de cette formation gratuite. Par la suite, nous verrons le cours de TypeScript où il sera question de définir le typage au niveau du JavaScript afin de bénéficier de tous les avantages de typage statique.